prêt à prendre le contrôle de vos émotions dans un monde où elles peuvent parfois vous submerger. Il est temps de découvrir comment naviguer avec confiance et transformer chaque tempête émotionnelle en opportunité de croissance. Marc Aurèle a dit un jour, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras de la force. » Dans un monde où les émotions peuvent parfois nous dérouter, comment trouvons-nous notre ancrage? Les 7 leçons que vous allez découvrir dans cette vidéo ont le pouvoir de transformer radicalement votre rapport aux émotions. Alors restez avec moi car la dernière révélation pourrait bien changer votre perspective sur la vie elle-même. Le conseil numéro 1. Comprenez ce qui est sous votre contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une tempête? Pas une tempête avec de la pluie et du tonnerre, mais les tempêtes de la vie, des événements inattendus, des déceptions ou des changements soudains. Les stoïciens ont une leçon qui ressemble à une ancre dans ces tempêtes, la dichotomie du contrôle. Imaginez ceci. Vous prévoyez un événement en plein air et malgré toutes vos préparations, il pleut. Maintenant, vous ne pouvez pas contrôler la météo, peu importe à quel point vous aimeriez le faire. Mais votre réaction à la pluie, cela dépend entièrement de vous. Vous pourriez vous lamenter, vous frustrer, ou vous pourriez vous adapter, peut-être déplacer l'événement à l'intérieur ou voir la pluie comme un changement rafraîchissant. Épictète, qui est né esclave et est devenu l'un des penseurs les plus influents de son époque, l'a dit de manière concise. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Cela semble simple, non, mais dans cette simplicité réside une sagesse profonde qui a le pouvoir de transformer nos vies. Chaque jour, nous sommes confrontés à une myriade de situations. Certaines, nous pouvons les influencer, comme nos routines quotidiennes, les livres que nous lisons ou la compagnie que nous gardons, mais beaucoup sont hors de notre portée, les événements mondiaux, les actions des autres, le passage du temps, et oui, la météo. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Les stoïciens croyaient que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la façon dont nous les interprétons et y réagissons. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement sur l'événement qui provoque nos émotions. Si cette approche transformatrice vous inspire et que vous voulez maîtriser vos émotions dès aujourd'hui, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification. Chaque abonné nous donne la force de continuer à partager cette sagesse millénaire qui peut révolutionner votre vie émotionnelle. Votre soutien fait toute la différence pour que ces enseignements atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Pensez à un moment où vous avez connu un revers, peut-être que vous n'avez pas obtenu le travail que vous souhaitiez. À ce moment-là, cela semblait être un désastre, mais avec le temps, peut-être avez-vous réalisé que c'était une bénédiction déguisée, vous conduisant vers une meilleure opportunité ou une croissance personnelle. Mais comment mettons-nous cela en pratique? Commencez par vous demander, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est oui, passez à l'action. Si la réponse est non, c'est une opportunité de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. En comprenant réellement et en intériorisant ce principe, nous pouvons nous libérer d'une souffrance inutile. Nous pouvons naviguer dans la vie avec un sentiment de calme, sachant que tandis que nous ne pouvons pas contrôler les vents, nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde qui semble souvent chaotique, la dichotomie du contrôle est un phare de clarté. Elle nous rappelle de concentrer notre énergie là où elle compte le plus, et d'embrasser la sérénité en sachant que certaines choses sont simplement hors de notre portée. Le conseil numéro 2, réfléchissez avant de réagir. Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, où l'immédiateté est souvent célébrée, l'art de la réflexion peut sembler désuet, et pourtant, c'est cet acte même de faire une pause, et de méditer qui peut être notre bouée de sauvetage dans un monde qui exige des réponses rapides. Pensez aux innombrables fois où vous êtes confronté à des décisions, qu'elles soient petites ou grandes, du choix d'un repas au restaurant à la décision de votre carrière. Le spectre des choix est vaste, mais ce n'est pas seulement la portée de ces décisions qui importe, c'est aussi la manière dont nous les abordons.
Plongeons dans un scénario courant. La lecture d'un message qui touche une corde sensible. Peut-être qu'un collègue remet en question votre travail ou qu'un ami fait un commentaire anodin. La réaction instinctive pourrait être la défensive ou la colère. Mais si, au lieu de plonger tête baissée dans ce tourbillon émotionnel, vous preniez un pas en arrière. En vous permettant ce détachement momentané, vous ne supprimez pas vos émotions. Vous leur donnez de l'espace pour respirer, pour être comprises. Cette pratique de la réflexion ne s'agit pas d'acceptation passive ou d'évitement. Elle s'agit d'un engagement actif avec nos pensées et nos sentiments. Elle consiste à poser des questions approfondies. Pourquoi ce commentaire m'a-t-il affecté? À ce point, quelle croyance sous-jacente ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou sur des bagages du passé? De plus, la réflexion avant la réaction joue un rôle crucial dans les relations interpersonnelles. Nous avons tous été dans des situations où les conversations deviennent enflammées et les désaccords surgissent. En de tels moments, la pratique de la réflexion peut faire la différence entre une discussion productive et une dispute préjudiciable. Elle nous permet d'écouter plus efficacement, de répondre plutôt que de réagir, et de naviguer dans les conflits avec compréhension et grâce. Cultiver la réflexion commence par la connaissance de soi, s'analyser régulièrement, reconnaître les déclencheurs émotionnels et comprendre nos schémas, créer un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside la liberté de choisir nos réactions, d'agir avec intention plutôt qu'avec impulsion. Et tandis que la réflexion, avant la réaction, peut sembler exiger du temps, elle en économise souvent à long terme. Elle favorise également la résilience face à l'adversité. Le conseil numéro 3. Pratiquer la désaffection. Dans un monde émotionnellement perturbé, comment pouvons-nous rester calmes? Pratiquer la désaffection est la clé. Cela ne signifie pas étouffer nos émotions, mais plutôt trouver un équilibre. Imaginez regarder un film captivant. Vous ressentez les émotions, mais vous savez que c'est juste un film. De même, la désaffection vous permet d'observer vos émotions et les événements sans être submergé. Cela devient précieux dans notre ère d'information constante. Réagir passionnément à chaque nouvelle serait épuisant. La désaffection crée un équilibre dans nos vies, nous permettant de rester engagés de manière plus durable. Elle est également cruciale dans les relations. Elle favorise l'écoute, la réponse plutôt que la réaction, et la résolution des conflits avec compréhension. La désaffection commence par la connaissance de soi, créant un espace entre le stimulus et la réponse. Elle nous permet de choisir comment réagir, d'agir intentionnellement. Elle n'enlève pas la joie de la vie, mais la rend meilleure, en s'entassant. N'étant pas excessivement attachés aux résultats, nous savourons chaque moment sans la crainte constante de la perte ou du changement. Le conseil numéro 4. Perspective à 5 ans. La vie est pleine de petits tracas qui peuvent nous agacer, un rendez-vous manqué, une remarque désagréable ou un événement manqué peut sembler crucial sur le moment. Mais une simple question peut tout changer. Est-ce que cela comptera dans 5 ans? Cette question nous fait voyager dans le futur pour réfléchir au présent. Souvent nos soucis actuels seront oubliés d'ici quelques années. Pensez à vos préoccupations d'il y a 5 ans. Combien d'entre elles sont encore importantes aujourd'hui? Cette réflexion nous aide à mettre en perspective nos problèmes et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment à long terme. Cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans nous aide à prioriser nos préoccupations, à différencier les tracas temporaires des véritables enjeux. Elle renforce également notre résilience en nous incitant à trouver des solutions plutôt qu'à nous inquiéter. Se rappeler de la vision à long terme peut réduire l'anxiété et favoriser la résolution de problèmes. Au lieu de nous laisser submerger par le problème du moment, nous pouvons élaborer des stratégies, nous adapter et avancer, sachant que le temps apporte souvent clarté et solution. Mais ce n'est pas seulement une question de minimiser nos préoccupations. Cette question nous encourage également à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si nous voulons que nos actions et nos décisions aient une signification durable, nous devons investir dans les relations,
la croissance personnelle et les expériences qui résisteront à l'épreuve du temps. Dans un monde qui met souvent l'accent sur le présent, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans, est un phare qui nous guide vers une vie de sens, de perspective et de paix. En revisitant régulièrement cette question, nous pouvons naviguer avec grâce dans les hausses et les bas de la vie, en veillant à ce que notre énergie et notre attention soient dirigées vers ce qui compte vraiment. Le conseil numéro 5, le journal stoïcien. Tenir un journal est une pratique puissante pour la réflexion personnelle, les stoïciens l'ont bien compris. Plutôt qu'une simple chronique des événements, un journal stoïcien est un outil d'introspection. Imaginez terminer votre journée en réfléchissant à vos réactions. Pourquoi certaines choses vous ont-elles contrarié? Qu'est-ce qui a éveillé de la joie? En analysant votre journée, vous découvrez des schémas. Vous identifiez les déclencheurs émotionnels, vos valeurs et les habitudes qui façonnent votre vie. Cette pratique, suivie par des philosophes comme Marc Aurèle, offre des révélations profondes. Vous pouvez repérer des situations stressantes récurrentes et trouver des moyens de les gérer. Vous pouvez découvrir des pratiques qui améliorent votre humeur. En tenant un journal stoïcien, vous vous engagez à la croissance personnelle et à la compréhension de soi. C'est comme avoir un ami sage à vos côtés, toujours prêt à écouter et à guider. Le conseil numéro 6. Obstacle égale opportunité. Plutôt que de considérer les défis comme des fardeaux, les stoïciens les voyaient comme des opportunités. Ils pensaient que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements, nous pouvons contrôler notre réaction. Cela transforme les obstacles en tremplins. Par exemple, une perte d'emploi peut déboucher sur une nouvelle carrière ou la création d'une entreprise. Une rupture peut conduire à la croissance personnelle et à des relations plus profondes. En voyant les obstacles comme des opportunités, nous devenons plus résilients. Plutôt que d'être submergés, nous trouvons des moyens de nous adapter et de grandir. Cette mentalité nous incite à être proactifs, à chercher des solutions et à tirer le meilleur parti de la situation. Plus nous voyons les obstacles comme des opportunités, plus nous les trouvons. Chaque revers devient un tremplin. Chaque obstacle une étape vers le succès. Dans un monde imprévisible, voir les obstacles comme des opportunités est un phare d'espoir. C'est un rappel que nous pouvons façonner notre destin, transformer les épreuves en triomphe et trouver des opportunités dans les endroits les plus improbables. Le conseil numéro 7, embrasser la brièveté de la vie. La vie est courte. Les stoïciens, conscients de cette réalité, l'ont embrassée comme un catalyseur pour une vie pleine de sens. Ils utilisaient le memento mori comme un rappel constant de la brièveté de la vie, nous incitant à donner la priorité à ce qui compte vraiment. En réalisant que chaque moment était éphémère, nous commençons à apprécier la beauté de l'existence. Cette conscience nous aide également à relever les défis avec une résolution accrue. Embrasser la brièveté de la vie, c'est vivre avec intention et laisser un héritage. En conclusion, le stoïcisme offre une sagesse intemporelle pour la vie moderne, notamment pour ceux d'entre nous qui luttent avec leurs émotions. En comprenant ce qui est sous notre contrôle, en réfléchissant avant de réagir, en pratiquant la désaffection, en se demandant si les choses auront de l'importance dans 5 ans, en tenant un journal stoïcien, en voyant les obstacles comme des opportunités et en embrassant la brièveté de la vie, nous pouvons mieux gérer nos émotions et naviguer dans les défis de la vie avec grâce, but et joie. Rappelez-vous que le voyage pour maîtriser vos émotions commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui.